Bonjour à tous, chers amis abonnés, je suis ravie de vous retrouver. Bienvenue pour les personnes qui découvrent la chaîne. Alors pour ce mois de décembre, nous allons prendre comme première énergie l'oracle du zodiaque pour déterminer la maison, l'énergie dans laquelle vous allez vous trouver pour ce mois de décembre. Ensuite, on ira voir plus précisément les messages, la situation avec le tarot de la magie verte, le Witch's Tarot et Yagel Didier. On prendra une dernière carte avec l'oracle de la forêt sacrée pour voir vers quelle énergie vous allez vous diriger. Et puis, j'ai rajouté pour ce mois la planche des anges protecteurs. On ira interroger avec le pendule les messages que les anges ont à vous transmettre. Et on terminera bien évidemment avec les runes divinatoires. Voilà un beau programme pour ce mois de décembre. On se retrouve tout de suite pour votre tirage. À tout de suite. Bienvenue chers amis Bélier pour votre tirage de ce mois de décembre. J'espère que vous allez bien. Alors on démarre tout de suite avec l'oracle du zodiaque. Et nous avons une énergie de Capricorne, maison 10. Donc la 10e maison vous parle ici de votre carrière, de votre image publique, de vos relations avec les représentants de l'autorité. Également avec une énergie donc de Capricorne qui est pratique. Il y a une forte détermination à réussir avec cette énergie pour vous les béliers. On peut nous parler de succès à venir, mais il se peut aussi que vous ayez des leçons à apprendre, des choses à retenir d'une situation. La phrase clé ici, c'est « j'utilise ». Vous avez la capacité d'utiliser tout ce qui va vous tomber sous la main pour pouvoir réussir dans votre projet. Donc sachez ce que vous voulez et ce que vous pouvez utiliser pour voir cette chose se manifester pour ce mois de décembre. Très bien. Donc on est plutôt dans la carrière, semble-t-il, pour vous, les béliers. Voyons voir avec le Witch's Tarot. Alors, la mort et résurrection. On nous parle d'une fin et donc d'un commencement. Il peut y avoir une rupture douloureuse ici. Oui. Des pensées qui reviennent le soir, des difficultés à dormir, du stress, de l'anxiété. Vous arrivez à la fin d'une situation douloureuse, mais vous avez un petit peu de mal quand même à passer à autre chose. Le roi de bâton, on retrouve votre énergie, les béliers, du feu, de la passion, de l'action. La papesse. Donc on pourrait rester ici dans l'action, peut-être pas montrer ces difficultés, cette douleur, peut-être en rapport avec la réputation ou avec l'image que vous voulez donner ou l'image qu'on a de vous. Avec la papesse, on reste dans cette intériorité. On ne montre pas. On est discret.
On a le roi de coupe ici, donc ça peut être sentimental. On nous parle d'un rendez-vous ou d'une rencontre. Donc peut-être d'une nouvelle rencontre après une séparation, après une transformation affective importante, difficile. Là, on a un rendez-vous, on a la rencontre. On prend son temps ici pour voir grandir un projet ou une relation. Des questions de patience. Et un magnifique soleil pour terminer. Donc un triomphe, une réussite, de la vitalité, de la joie, du bonheur. C'est très très lumineux et très joli cette rencontre. Donc vous allez passer à autre chose, sortir de vos tracas, de vos peines, de votre anxiété, peut-être de cette rupture ou de cette solitude. Et vous allez vers un magnifique soleil, les béliers. Superbe. Alors, on va poursuivre avec le tarot de la magie verte. Et on retrouve l'homme d'action ou la femme, hein, c'est une énergie, avec ce roi de baguette, de la joie, de l'optimisme et une grande confiance en soi. Malgré tout, on reste prudent, on se préserve, on prend son temps. Mais il y a quelque chose de chaleureux. Ouais, après une phase difficile, hein, 3 d'Atami. La victoire, superbe. La victoire, la reconnaissance. On gagne une bataille. Et on sort vainqueur, hein, de ce 3 d'Atami où on a pu souffrir une situation difficile. Pour certains, ça peut être aussi économiquement, hein, difficile, pas forcément sentimentalement. On a peut-être dû faire attention ici à ses deniers. La tour, un événement imprévu qui va changer la donne, hein. La tour, elle déconstruit pour reconstruire. Huit de baguette et la tour, la foudre, c'est rapide. Il peut y avoir des nouvelles, un message, des synchronicités qui arrivent rapidement. Des compréhensions, des prises de conscience. Une leçon apprise, effectivement, avec cette énergie de Capricorne. Pour retrouver un bien-être, une stabilité, de l'abondance avec cette reine de Pentacle. De la sérénité, à nouveau la rencontre. Donc il y a une rencontre, hein, pour vous importante et salvatrice qui va vous sortir de vos limites, de vos peurs,
de cette idée de vous sentir peut-être piégé dans une situation. Une très belle victoire qui vous permet d'avancer à votre rythme, assez tranquillement pour quelque chose de stable, de concret. Parfait. Et vous vous dirigez vers le pape qui nous parle de bénédiction, qui nous parle donc de souhaits réalisés aussi avec le pape. Vous pourriez également trouver un conseil, un guide spirituel, à moins que ce ne soit vous qui trouviez cette place de guide, de conseil. Parce qu'on a beaucoup de sagesse entre le pape et la papesse qu'on avait tout à l'heure, de l'intuition, et on est très serein. On a retrouvé sa sérénité, son équilibre ici. Poursuivons avec Yaguel Didier. L'union, le partenariat, les contrats. Le triomphe après la lutte. On a la force, la détermination. On nous parle de bien-être avec l'arbre, de solidité, de famille également. De la joie, du plaisir. On peut nous parler d'une opportunité, d'une ouverture. Opportunité avec la clé. On a la solution. C'est un oui. Et ça concerne le travail. Pour certains, on peut nous parler d'un travail dans la santé ou le bien-être. Très belle réussite, magnifique. Le soleil. À nouveau, le triomphe, la vitalité, la force. Vous retrouvez une magnifique énergie, les béliers. La femme. Donc on pourrait avoir une aide, un soutien d'une femme, ou alors c'est vous qui allez avoir cette opportunité ou ce soutien avec la clé, une ouverture. Une solution qui est apportée dans un cadre du travail et l'étoile. Magnifique. Très très beau jeu. Hein. Les béliers, c'est top. Le lion, le soleil, l'étoile. Superbe réussite là. Et on voit que vous en avez bavé. Et que là vraiment c'est... Tout est ouvert. Et le commencement, le nouveau départ, les capacités, c'est le magicien. Vous avez tous les atouts en main. Donc de vous dépendra ou non la réalisation de vos souhaits, de vos désirs. Mais tout est apporté effectivement. Alors on poursuit. Dernière carte avec l'oracle
de la forêt sacrée et ensuite on ira interroger le message des anges protecteurs. Alors, on va prendre celle-ci et on nous parle de la sagesse. Donc, la sagesse, ici, avec le hibou, vous dit de vous faire confiance. Ayez confiance en vos capacités à discerner la vérité profonde en toute personne et en toute situation. La sagesse va grandir en vous. On le voit avec la papesse, on le voit avec le pape. Au-delà même de votre conscience. Donc vous pourriez ici vous inscrire à des cours inspirants. On vous dit que c'est le moment. Vous pourriez recevoir donc des synchronicités, on l'a vu également. Parce que les messages de l'esprit vont se montrer tout autour de vous. Donc soyez attentifs et faites confiance ici à votre ressenti. On va prendre nos 3 runes et puis je prendrai ensuite le pendule. On retrouve le soleil, l'énergie du soleil, la défense, la communication. Donc sur la situation actuelle, on peut être un petit peu sur la défensive ici. Avec Éoise, on est sur le pouvoir aussi de dissuasion. Vous allez voir ici s'éloigner les obstacles au fur et à mesure et retrouver cette confiance, cette sagesse. Vous allez vraiment ressentir une aversion pour tout ce qui pourrait être tension dans votre vie. On sent de toute façon que vous allez vers de la sérénité, vers de la stabilité. Vous pourriez rencontrer certains obstacles en chemin. Moi, j'en ai pas vu. Mais si vous voyez des obstacles, ça peut être simplement des retards qui peuvent être aussi bénéfiques. Un retard peut être aussi bénéfique. Donc, ne soyez pas trop pressé d'avancer à tout prix. Parce qu'avec cette énergie de Capricorne, il y a beaucoup d'ambition. Faites preuve de patience. Évitez l'emportement. Cette rune indique un petit temps d'attente. Donc d'être vraiment dans cette idée de prendre son temps, d'être patient. Donc persévérance et clairvoyance vont être ici les qualités requises pour votre avancement. Donc on nous parle d'action pertinente avec ce roi de bâton qu'on a vu. Et donc de capacité aussi à prévoir les conséquences de vos actions. Donc vous allez être décideur ici dans cette situation. Et à partir du moment où vos décisions vont être claires, les actions vont pouvoir se faire sans effort. Pour ce qui est du chemin, on est avec Redo, qui nous parle de voyage, qui nous parle de communication. Mais dans cette position, il pourrait y avoir justement une communication qui se fait mal ou qui ne se fait plus. Donc on vous dit d'être particulièrement attentif à vos relations personnelles. Il pourrait y avoir des ruptures ici. Donc vous allez devoir faire un effort pour garder bon moral. Quoi qu'il arrive, vos réactions sont entièrement entre vos mains, comme avec le magicien. Parce que cette rupture qu'on a vue, ce changement, cette transformation importante,
pourrait venir perturber complètement vos projets. C'est ce qu'on a avec la tour également, qu'on retrouve ici, hein, mais qui fait que ça va vous remettre sur votre chemin ici. Et enfin, sur le résultat, on est avec Sauvelu, qui est le soleil. Fin de cycle, hein, on passe de la 20 à la 24, qui nous parle donc de cette force vitale, hein, du soleil, hein, qui nous parle de complétion, de plénitude et d'intégrité. Vous allez recevoir ici, avec Sauvelu, tout ce qui est nécessaire à votre nature. Donc cette rune nous parle d'énergie, de régénération qui va se produire à l'intérieur de vous. Vous pourriez, pour certains, aussi battre en retraite, hein, par rapport à une situation. Peut-être vous isoler un petit peu pour de la réflexion, mais pour retrouver un équilibre et une harmonie à l'intérieur de vous-même. Parfait, alors allons voir maintenant le message des anges protecteurs. Alors je vais déplacer ça ici. Alors, quel est l'ange qui a à vous transmettre un message pour les béliers, s'il vous plaît? Stop. Alors, on est avec l'ange Jophiel. Alors, voici son message. Tu as besoin de lâcher prise et tu peux demander de l'aide à Jophiel pendant tes méditations. Plus tu vas lâcher prise, plus tu vas avancer rapidement. Lâcher prise, c'est ne se concentrer que sur ce que tu peux contrôler. Alors, autorise-toi à le faire. Cela va t'aider à te libérer du contrôle et des résistances intérieures et extérieures. Cela va t'aider aussi à créer un nouvel ancrage. Cela va t'aider à prendre des décisions en fonction de tes besoins et non en fonction des autres ou de tes peurs. Voilà pour terminer, chers amis béliers, j'espère que ce format vous aura plu. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, de vos ressentis. On se retrouve bien sûr pour vos énergies de janvier, mais plus précisément pour vos énergies 2025. Vous pouvez aller voir, hein, dans la playlist 2024, voir un petit peu rétrospectivement comment est-ce que ça vous parle cette année 2024. Un grand merci à vous tous pour me suivre tout au long de l'année. Très belle fête de fin d'année. Et puis je vous dis à très bientôt. Merci pour votre écoute. Au revoir.